L'Algérie aura donc tout à gagner en s'orientant vers une économie numérique, sachant que d'après l'UIT et la Banque mondiale, un emploi dans le numérique créerait 3 autres emplois dans le reste de l'économie. On vous parle donc ce soir du e-commerce ou de la vente en ligne versus valeur ajoutée pour l'économie. Qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'économie et aussi aux opérateurs? Est-ce qu'elle peut créer de l'emploi? L'engouement, il est là puisque des sociétés de vente en ligne sont apparues il y a quelques années. Certaines ont disparu, mais d'autres résistent et même croient, elles font du chiffre. Alors, première question, peut-être une question qui a déjà été évoquée par le passé. On va commencer par cela et peut-être l'élaguer avec vous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le mode de paiement, le débat sur l'ouverture ou la démocratisation de la vente en ligne est une condition sine qua non? C'est-à-dire que le mode de paiement aujourd'hui conditionne ou limite l'utilisation du e-commerce. Mehdi Omar Ouayesh. Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir de quel produit on parle. Pour tout ce qui est produit, on va dire, tangible, c'est clair qu'il y a d'autres modes de commercialisation. On a ici l'exemple de Jumia qui ont opté pour l'option du paiement à la livraison. D'autres acteurs proposent d'autres solutions en payant à la poste et en envoyant le bon. Par contre, pour tout ce qui est produit immatériel, c'est vrai que ça reste une condition. Par exemple, si je veux acheter un contenu à télécharger, etc., il est important d'avoir accès à ce type de paiement. Par contre, on va dire que pour ce genre de produits, on va parler des principales contraintes de la relation entre e-marchand et e-consommateur, elle devient plus facile parce que dans la transaction de biens effectifs, il y a toujours la notion de est-ce que je l'ai reçu à temps, est-ce que c'est bien le bon produit, etc. Il y a une appréhension. Exactement. Par contre, cette appréhension est beaucoup moins présente quand c'est des produits ou plus des services. Exemple, un billet d'avion, c'est un billet d'avion d'une destination A à destination B. On peut y aller, il n'y a pas de problème, on va dire, à gérer la relation entre l'acheteur et le marchand. Oui, ce n'est pas un produit qu'on va tenir physiquement. On va dire que c'est quelque chose qui est confirmé sur l'écran, donc on l'a. Alors, l'exemple, c'est vous qui l'avez, en tout cas autour de la table, hein, Mohamed Hakim Soufi. Vous avez depuis 4 mois mis en ligne la vente d'un produit d'assurance, d'un des produits d'assurance en ligne. Et alors, la question, c'est est-ce que ça marche? Et surtout, est-ce que les gens font confiance? En un clic, ils ont ce qu'ils veulent. Alors, effectivement, depuis quelques mois, nous avons mis en place une structure, une plateforme électronique qui permet de vendre sur Internet une ligne de garantie, en l'occurrence les assurances voyage, et ça fonctionne très bien parce que d'abord la plateforme est stable, nous l'avons fait avec un partenaire bancaire sous couvert de la SACIM, et donc tous les processus d'authentification sont confirmés et ça fonctionne très bien. Effectivement, on a fait à peu près maintenant près de 1500 devis, près de 500 contrats, donc allez, on va dire depuis 4 mois, ça fait à peu près une centaine de contrats par mois. Donc ça fonctionne. Mais ce qui m'étonne, c'est pas autant ça. Ce qui m'étonne, c'est lorsqu'on voit, nous, nos statistiques, on remarque qu'on a des gens de zones qui sont quand même relativement éloignées. On croyait que c'était d'abord Alger, mais en fin de compte, non. On voit vraiment que les internautes algériens s'y intéressent, mais sur une dimension nationale. Territoriale. Mais c'est relativement impressionnant. Maintenant, effectivement, ça fonctionne, mais on est derrière. C'est-à-dire que chaque fois, il y a toujours des bugs sur une plateforme. Chaque fois qu'il y a un bug, nous le repérons, nous l'identifions et nous appelons les gens pour savoir pourquoi le contrat n'a pas été conclu. Et donc, du coup, c'est ce rapprochement, d'un côté, cette plateforme, c'est une forme de déshumanisation de la relation client, mais dès que le téléphone entre en jeu et qu'on commence à parler avec eux, ils se sentent en confiance. Oui. Alors ça, c'est la première étape. La seconde, c'est qu'ils refont la même opération, ils voient que ça fonctionne, puis ils en parlent autour d'eux, et puis c'est exponentiel. Hein. C'est un client qui vous ramène
4 autres clients qui sont d'accord pour dire, ben voilà, ça a fonctionné avec lui, donc pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec moi? Et donc, mais pour suivre l'ordre d'idée de ce qu'a dit Mahdi Amal Ouayesh, on est dans un mode de paiement confortable, c'est-à-dire par carte CIB. Vous faites partie des nantis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les grands facturiers, puisqu'aujourd'hui en Algérie, seuls les grands facturiers sont en mesure d'ouvrir à des opérations de transactions avec carte interbancaire. Si ça avait été par un autre mode de paiement, vous pensez que ça aurait été... Ça aurait été la même chose. Alors on fait partie des nantis dans le sens où on a tout fait dans les règles. Et on fait partie des nantis parce que ça fonctionne. On fait partie des nantis aussi parce qu'on a un partenaire bancaire et la SATIM qui nous a tout ouvert. Ça fonctionne, c'est stable, et c'est cette stabilité qui fait de nous, comme vous le dites, des nantis. Maintenant, est-ce que ça aurait pu fonctionner d'une autre manière? Moi, j'en suis particulièrement convaincu pour la simple et unique raison que la clientèle maintenant ne veut plus se déplacer.